Allez, bonsoir à toi qui me regarde. Bienvenue sur Rising Time. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te recommande de cliquer sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche en bas également pour recevoir les notifications. Alors, nous sommes sur Rising Time ce soir. Nous parlons de ne jamais abandonner. Pourquoi ne pas abandonner? Quels sont les enjeux dans la vie active de tous les jours? Il faut savoir que la vie est pleine de hauts et de bas. Et en général, vous allez faire face à des situations difficiles. On a des étudiants en ce moment qui n'ont pas eu leur examen. On a des élèves dans les classes secondaires qui viennent de recevoir des résultats difficiles. Si tu es dans une telle situation, je voulais te dire ce soir qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'il y a de la vie. Est-ce que tu comprends? Tant que tu as de la vie, tu as de l'espoir. Peut-être tu vas me dire, c'est la 4e fois, c'est la 5e fois, c'est la 6e fois que je fais cet examen et je ne réussis pas toujours. Oui, c'est possible, mais je voulais te rassurer ce soir que parce que tu as de la vie, parce que tu respires, il est possible de changer la tendance. Oui, changer la tendance par le travail, changer la tendance par la prière, changer la tendance par plus d'engagement dans ce que tu fais, de croire que tu peux réussir. Je voulais t'encourager ce soir. Peut-être que tu as des difficultés dans des domaines différents de ta vie. Peut-être que tu n'as pas eu ce contrat. Peut-être que tu as cette santé qui est précaire. Peut-être que c'est ton mariage qui a des difficultés. Mais je voulais rassurer quelqu'un qui m'écoute ce soir. Parce qu'il y a la vie. Parce que Dieu est sur le trône. Tu peux réussir. Joseph, dans la vie, pense également comme toi. Quand il s'est retrouvé dans ce trou où ses frères l'avaient abandonné, quand il s'est retrouvé dans cette prison abandonnée, Abraham a plus de 75 ans quand il reçoit l'appel de Dieu. Plus de 20 ans après, il n'a pas toujours d'enfant. Et peut-être tu es dans une situation pareille aujourd'hui, tu attends, et tu attends. Et tu te dis, il n'y a plus d'espoir. Mais je voudrais te dire ce soir, parce qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Parce que tu respires encore, Dieu peut encore changer ta situation. Il suffit seulement de croire et de suivre sa voie. Il va sûrement te montrer le chemin. Bien-aimé, pendant que tu me regardes, je voudrais te faire comprendre que parce que Dieu te laisse encore en vie, malgré les échecs que tu sembles, lui, expérimenter, Dieu n'a pas fini avec toi. Il dit dans Jérémie 29 au verset 11 que je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de paix et non de malheur, les projets qui vont permettre de te donner une fin heureuse. Oui, Dieu, ton Rédempteur est vivant et parce qu'il est vivant, il peut encore changer les choses si seulement tu peux croire. Oui, tu vas me dire, ça fait la 10e fois. Oui, tu vas me dire, il y en a qui ont avancé avec toi. Il y a des camarades qui étaient comme toi, mais aujourd'hui, ils sont dans les classes supérieures, ils sont à l'université, ils ont déjà un travail. Il y a des filles qui ont commencé au même âge que toi, qui sont déjà mariées. Mais je voudrais te faire comprendre que la bataille dans ce monde n'est pas pour celui qui commence tôt, mais c'est la course d'arrivée qui est importante parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc je voudrais ce soir t'encourager, te motiver et te faire comprendre que tu ne dois pas abandonner. Oui, tu ne dois pas abandonner. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses, il y a de l'espoir. Oui, parce que ton Rédempteur est vivant. Il y a de l'espoir. Peu importe ce que les gens ont dit de toi, peut-être que tu es abandonné, tu es rejeté, mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, n'abandonne pas. Ne perds pas courage. Parce qu'on dit souvent, celui qui a perdu la vie a tout perdu. Mais en réalité, c'est celui qui a perdu le courage, qui n'a plus rien à gagner. Alors ce soir, je voulais te dire, tu peux encore réussir. Ton mariage peut encore marcher. Oui, peut-être ça semble être au fond du gouffre. Oui, ça semble peut-être être au fond du chaos. Il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il y a de l'espoir parce que tu es encore en vie. Si seulement tu peux aujourd'hui, accepte de laisser le Seigneur diriger ta vie. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le être le capitaine de ta vie. Oui, c'est lorsque nos forces nous lâchent, c'est lorsqu'on n'a plus de capacité personnelle. Comme ces disciples qui criaient sur la mer par un orage fort, ils pensaient qu'ils allaient couler. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dans cette situation, je vais te dire ce matin, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu est encore au contrôle de ta vie.
peu importe le naufrage que tu sembles avoir fait, il y a de l'espoir. Parce que Jésus est encore vivant. Et ce soir, pendant que tu entends ma voix, ouvre ton cœur et reçois-le. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Reçois-le comme celui-là qui va désormais diriger ta vie. Tu as fait par tes propres efforts. Tu as essayé par toi-même. Tu comptais sur ton intelligence. Tu comptais sur ta beauté. Tu comptais sur tes connaissances, sur tes relations. C'est là où tu as atterri. Il semble ne pas avoir d'espoir. Ce soir, je te conseille d'essayer Jésus. Oui, essaie Jésus. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras jamais déçu. Ceux qui l'ont essayé, s'ils ont été sincères, ils te diront qu'ils n'ont jamais été déçus. Et c'est mon objectif ce soir, c'est de t'encourager à comprendre qu'il y a de l'espoir pour ceux qui écoutent. C'était Charlie Fopa. Ce soir, sur Rising Time. Abonne-toi et partage cette vidéo. Et que le Seigneur te bénisse. Bonsoir.